Linux Mint 19, donc deuxième vidéo sur le logiciel de nettoyage de fichiers temporaires, etc. Voilà, c'est grosso modo, c'est le CCleaner, mais pour Linux. Donc ça s'applique que aux OS Linux. Donc vous le téléchargez, si vous ne l'avez pas, ça s'appelle comme ça, Lashbit. Alors peut-être que je prononce mal, bref, c'est pas grave. Voilà. Et en plus, le balai et la couleur, ça ressemble un peu à CCleaner. Donc, vous l'ouvrez. Vous allez avoir cette fenêtre-là. Donc, comme je vous dis, c'est pour nettoyer tout ce qui est fichiers temporaires, etc. Voilà. C'est grosso modo, c'est le CCleaner de Windows. Ensuite, éventuellement, vous agrandissez la fenêtre, comme ça, vous serez tranquille. Et là, vous voyez, moi, j'ai beaucoup de choses ici. Contrairement, si vous l'avez, vous, peut-être que vous avez beaucoup moins de choses. Alors, pourquoi j'ai beaucoup de choses ici? Parce qu'il faut aller dans l'édition, là, préférence, et il faut enlever la coche, là, masquer le nettoyeur inadéquat. Donc, vous enlevez la coche, voilà, le reste, c'est à vous de voir, au niveau des onglets, liste blanche, etc. Hop, là, vous faites close, et là, vous allez avoir ici plein de cases comme moi. Donc, personnellement, j'ai tout coché. Alors, pourquoi je dis personnellement? Parce que c'est personnel. Vous, de votre côté, il faut regarder. Tout est bien détaillé. Adobe Reader, AMSN, Emule, etc. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous voyez Emule ou autre chose, le navigateur Google ou Chrome, etc., ça ne veut pas dire qu'il est sur votre PC. C'est tout simplement des onglets pour pouvoir nettoyer, éventuellement, si vous l'avez. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir, au niveau aussi des logiciels que vous avez. Donc vous pouvez, et encore une fois, ça c'est personnel, vous pouvez tout cocher, sauf ici. Voilà, espace disque disponible. Dans la partie système, ça vous ne cochez pas. Parce que ça va nettoyer l'espace libre. Donc je vous laisse imaginer si vous avez un disque dur de 1000 Go. Et que votre disque dur n'est occupé que sur 30 Go. Donc ça veut dire qu'il y a 970 Go qui vont être brossés. Donc à mon avis, il va falloir au moins 2 jours. Donc je vous conseille de ne pas le cocher. Après, c'est vous qui voyez. Si ça vous fait plaisir de nettoyer l'espace disque disponible, vous le cochez, mais attention, c'est très long. De toute façon, ce que vous faites comme moi. Quand vous allez cocher par exemple, hop, je prends un exemple, voilà, je décoche Adobe Reader. Et là, vous allez voir que quand je coche Adobe Reader, ça va cocher tout ce qui est dans Adobe Reader. Là, ça va me cocher les 4 en même temps, qui dépendent bien sûr de Adobe Reader. Vous voyez, c'est bien en dessous, cache, voilà. Après, je passe à MSN. Donc, dès que je coche Adobe Reader, ça me coche les 4. Si j'en coche qu'un seul, sans cocher le fichier maître, ça va me cocher simplement cache. Voilà. Alors, ce qui est plus pratique, c'est de, voilà, cocher ici. Et quand il y a un risque, par exemple, quand il y a un risque, alors est-ce que là, il va y avoir un risque? Non. Emule. Non, je vais vous faire voir. Voilà. Par exemple, on va faire comme ça. Ok, voilà. Bon, analyse approfondie. Voilà, analyse approfondie, admettons, je ne l'ai pas coché. Je le coche. Et là, j'ai des alertes. Il suffit de lire. Attention, machin. Hein. Ok, voilà, même si c'est marqué lent, ne vous inquiétez pas, ça se fait. Voilà, la seule case à ne pas cocher, c'est ce que je vous ai dit, espace libre. Là, vous faites OK. Si vous mettez OK, ça veut dire que ça va garder le oui. Là, oui, là, pareil. Il me dit, fichier de sauvegarde, hop. Donc ça va être pour la case juste après. Vous voyez, à chaque fois que je dis oui, il la coche. Si je dis non, il ne va pas la cocher. Voilà. Puis là, pareil, par exemple, si je suis comme ça, je coche. Par exemple, voilà. Vous descendez au fur et à mesure. Alors j'utilise la roulette de ma souris. Voilà, par exemple. Je vais essayer d'en trouver un autre. Voilà, là, il m'avertit, oui, oui. OK. Et comme je vous dis, la seule case, c'est dans le système. Donc vous allez en S. Mais de toute façon, au fur et à mesure que vous allez cocher, si vous faites comme moi, à un moment donné, ça va vous dire attention.
Voilà. Et au pire des cas, vous recontrôlez, avant de lancer le nettoyage, vous recontrôlez cette case. Et encore une fois, je vous ai dit, moi j'ai tout coché, c'est personnel. Parce que je ne fais pas de traitement de texte, je ne fais pas ceci et cela sur ces disques durs là où j'ai mis Linux, pardon. C'est tout simplement, j'ai mis installer Linux pour me faire la main dessus. Voilà, parce que c'est plus évident de l'avoir comme ça sur un disque dur ou sur une clé USB que vous pouvez booter sur votre ordinateur Windows ou Linux, n'importe. Et moi j'ai préféré donc l'installer sur un disque dur plutôt que de passer par VirtualBox, parce que c'est beaucoup plus mou sur VirtualBox. Et comme j'ai pas envie de l'utiliser sur mon PC Windows avec une clé USB, pour raison personnelle, c'est que j'ai pas envie que ça aille me foutre un peu la pagaille dans mes fichiers Windows, etc. Eh bien, je préfère l'installer sur un disque dur. Voilà. J'ai pris un disque dur d'occasion et j'ai installé. Voilà. Et quand j'ai besoin de remettre mon Windows, je change mon disque dur, tout simplement. Après, c'est une solution aussi que je peux vous donner. Sinon, comme je vous ai dit, vous le mettez sur une clé USB, bootable, et vous lancez Linux. Voilà. Sans l'installer, bien sûr. Et vous pouvez utiliser Linux. Mais comme je vous ai dit, vu que l'explorateur Linux peut avoir accès au disque dur Windows, donc là, attention à ce que vous faites. Et aussi quand vous allez sur Internet. Donc voilà, la vidéo, c'était pour vous montrer qu'il faut aller ici sur édition, préférences, et éventuellement, vous pouvez ici. Après, c'est vous qui voyez, hein. Le reste, tout ce qui est à cocher, décocher, c'est votre souci. Moi, je vous ai montré simplement ça parce que j'avais oublié de le montrer sur l'autre vidéo.